Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Cheikh, est-ce qu'il y a un droit, un monsieur fausse sur madame pour get sur maman 80 bananes, 80 ans, 80 ans. Madame là, li maltraite dadi là, beaucoup. Toute famille croit, li get li bien. Là, il y a deux questions là-dedans. Est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit fausse sur madame pour veiller sur maman? Non, pas gain droit ça. Pas gain droit parce que madame n'a pas de marié au monsieur là pour venir esclave de son maman. Ça, c'est pas quelque chose qui, même dans l'esprit, pas besoin de dire, nous besoin comprendre ça quelque chose là. On peut pas marier avec un serviteur, un esclave, ou bien un travailleur, on peut marier avec une madame, il y en a ce droit, il y en a l'obligation, et il y en a quelque chose qui n'est pas obligatoire. Mais seulement, d'une façon, veut dire, volontaire, d'une façon humanitaire. Est-ce qu'un monsieur qui a un droit de demander sur madame, te connais à cause d'Allah, mon envie, maman, peine à personne pour guetter, mais si tu es capable, occupe-lui. Ça, c'est une chose qu'un musulman besoin de faire ça. Pour aider nos frères, nos sœurs musulmanes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man farraja an mu'min kurba, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. C'est lui qui avance en difficulté, loin jimoun, Allah subhanahu wa ta'ala, loin croyant, Allah avance un de beaucoup de difficultés qu'il peut gagner au qiyamah. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. C'est lui qui est capable de profiter de son frère, qui lui fait ali. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala aussi finit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, coopérer dans toutes les choses qui sont bonnes et qui amènent la piété. Alors donc, si une madame musulmane, il trouve ce bel-mé, un vieux djimoun, alors il pas son monsieur qui besoin d'y aller occuper. Lui-même, il besoin connaît qui est une vieille bonne femme, il peine à personne, quand il peut aller, pour le mettre dans le couvent, non, laisse-moi guetter, moi, je prends les comptes. Ça, c'est un bon madame musulmane. Mais il peine l'obligation, mais seulement, il y a une chose qui est morale, il y a une chose qui est islamique. C'est une chose qui est en lien avec Allah, mais seulement, il est supposé faire aller. Alors, de la deuxième partie, madame là, il y a un rôle qui dit peut dadi là bien, mais seulement, il fait les maltraiter. Fais attention, l'injustice. Si vous pouvez get contre propre gré, madame, monsieur là peut faussou. En retour, ou tu as vengeance, sa vieille bonne femme là, ça, il y a une chose qui est très grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-dhulm, ittaqu al-dhulm, fais attention avec l'injustice, parce que l'injustice, c'est l'obscurité au qiyamah. Ittaqu da'wat al-madhloum. Fais attention, ça, dadila envoie malédiction à sa madame, parce qu'entre Allah avec sa dadila, peine aucun barrière sur malédiction pour compter. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pas compter man qui fait injustice. Demain nous pourrons rendre compte concernant l'injustice. Il ne faudrait pas qu'il nous fait l'injustice, nous fait dito, dimoun, nous besoin payer Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Si un membre de la famille demande un gros emprunt pour un projet et mon refuse lui, est-ce qu'il m'a fait péché? Mon parti d'accord, l'eau nature sa projet là. Les autres membres de la famille finissent bien agacés avec ça et ils n'ont pas de commentaires désobligeants. Alors donc si vous fin refuse aux familles pour donner un emprunt, l'argent en emprunt, basant sur un projet qui, normalement, paye aucun mal, mais c'est ou qui peut trouver bon. Alors, les besoins sincères. Si vous trouvez que vous êtes capable d'aider un monde, vous besoin aider, ou faire papier, ou mettre toutes les conditions, ou donner l'argent là, parce que nous besoin partager, nous besoin aider. Et ça, ils font partie dans nos principes islamiques pour nous aider. Nous pas garder nous l'argent juste pour nous. Nous besoin connaître qui quand l'un de nous l'argent, pas de nous juste pour nous jouir ça, il de nous pour nous aider nos frères aussi ça. Mais ça bien dans la tête. Alors si un frère de la famille ou bien une famille peut demander l'argent prêté, si on a l'argent prête-lui, si vous pas convaincre d'un projet là, mais seulement ou pas capable de démontrer que ce projet là pas le flop. Ou pas capable de démontrer, mais seulement au fond de vous pas d'accord, ou pas convaincre. Et pas où qui peut faire sa projet là. C'est sa frère là qui peut faire sa projet là. Au fin de mettre tout clair, si dans 6 mois, l'Iranou, dans 1 an, l'Iranou, s'il ne flop, il pas de flop, ça pas au problème, l'Iranou, l'argent dans 1 an. Comme on fin de mentionner, pas aucun problème. Ou supposé aider. Mais si vous pas fin aider, il pas faire un péché, mais c'est mal, il pas une bonne qualité de pas, qui vous pas fin aider, ou capable, si vous capable de rétracter aider, mais seulement avec bonne condition qui vous garantit ou l'argent qui pourrait tourner, ça l'est meilleur pour Inch'Allah. Question suivante. Et si une madame, si la dame l'y accompagne par ce monsieur, il peut poser une question concernant ban gymnase, ban gym, les mix, monsieur, zom madame à l'ensemble. Chacun peut faire l'exercice ensemble, et n'a peut faire gymnastique, et n'a peut lever sur les pieds, et n'a peut prosterner, et n'a peut faire toutes les poses
monsieur peut madame, madame peut monsieur, et n'a pas de mettre slip, et n'a pas de mettre maillot de bain, d'une façon de parler, façon de t'habiller dans le gym. Est-ce qu'un monsieur est capable, est-ce qu'un monsieur est capable de s'habiller dans le gym? Non, un monsieur pas gain droit de s'habiller dans le gym. Est-ce qu'une madame gain droit de s'habiller dans le gym? Non, une madame pas gain droit de s'habiller dans le gym. Est-ce que monsieur et madame c'est ensemble? Est-ce qu'il est halal? Là aussi, il n'est pas halal. Parce que un monsieur pas gain droit de partie privée de madame et une madame pas gain droit de partie privée de monsieur. Ça c'est din Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La yanzuru al-rajul ila awrati al-rajul wa al-mar'a ila awrati al-mar'a. Un monsieur pas gain partie privée de monsieur, une madame pas gain partie privée de madame. Ça veut dire ça est plus grave qu'un monsieur de gain partie une madame, ça est plus grave encore. Alors donc si un djimoun li pena au choix, comment dans sa question là, il met une longue question qui be pena aucun djim. Si pena aucun djim, pas le djim. C'est nazi sa qualité gym là parce qu'il n'est pas obligatoire pour le gym ou pas pour moi ou pas le gym. Ou capable de changer de masse, ou capable de faire l'exercice dans les autres places, ou pas obligatoirement pour faire le gym pour gagner la santé. Si pas un gym spécial pour bonne madame, ou pas si posé à sa bonne qualité gym. Question suivante. Salam alaikum. Moi, une question. Est-ce qu'il y a un quelqu'un qui est affecté par la sorcellerie? Et il y a un monsieur qui fait ruqya. Et avant Dimoun là, c'est qui. Avant Dimoun là, c'est qui ça qui affecté là, et dans le côté, monsieur là fini con tout ça qui est passé dans la vie. Et il finit connaît qui s'en a fait la sorcellerie. L'oli, comment il fait la sorcellerie, etc. Qui, quand il fait ce ruqya, il sert le Coran. Il dit, il coupe djinn là avec ça, il touille. Qui vous pensez là? Vous pensez, soit monsieur, c'est monsieur qui bétit djinn là, soit il fou, soit il est sorcier, soit qu'il est menteur. Soit qu'il y a un menteur. Alors, nous pas coupe djinn avec Coran. Comment nous capable coupe djinn avec Coran? Nous prenons Coran. Ça qui peut dire, ça dit, il prend Coran, il passe le djinn là coupé. Ça nous dit, il est fou, soit il y a un sorcier, soit il y a un menteur. Mais, est-ce qu'il y a un djinn servi djinn? Oui, il y a un djinn servi djinn. Et un djinn servi djinn, pour qu'on ait beaucoup de détails. Beaucoup de ulama fin considérer ça haram. Fin considérer ça haram. Alors donc, nous pas un droit de servir djinn, les haram pour nous servir djinn, pour qui nous servir, pour nous faire une bonne action. Normalement, ça c'est l'opinion plus fausse, c'est que les haram pour servir djinn. Mais seulement, est-ce que ça dit là, il peut tout cela qu'on lui servir djinn, il n'est pas nécessairement vrai. Parce qu'en ce moment, prends ça compte, ban frère, ban soeur, il y a beaucoup de madame et ban monsieur qui travaillent à agent, ban associé et ban djinn qui fait ruqya. Nous pas dire tout djinn qui fait ruqya comme ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent agent. C'est-à-dire, ils rentrent dans la case, où ils sont capables de vos voisines, ils sont capables de vos voisins, ils sont capables de vos camarades, ils sont capables de une famille. Alors, je te compte tout détail. Alors, là, qui je te fais, je te prends tout ça dans détail là, je te dis à ça qui fait ruqya là, ça va social, etc. Là, après, quand il y a des problèmes, je dis, tu connais un tel capable de faire ruqya là, quand on va là-bas, là, on trouve des gens là, ils disent tout détail. Ou peut penser, l'icône l'invisible. Ou bien il travaille avec djinn, en fait, sa madame-là qui raconte les toutes histoires. Ou bien, comment il connaît tout ça détail? Parce qu'il déjà raconte ça avec sa madame. Ou bien, aux familles déjà connaissent au problème depuis 20 ans de cela. Alors, on gagne embêté à travers ça. Ça veut dire, ça ban là, quand on trouve d'autres causes comme ça, première chose qui m'est capable de dire, c'est qu'il reste loin avec sa ban je peux faire une misère, je peux prendre tout l'argent. Question suivante. Quand fait des rakats, après Faraz, finit Jum'ah. Après Salat Jum'ah, c'est-à-dire, nous faisons 4 rakats dans masjid ou soit des rakats. Si pour faire des rakats dans masjid, vient la case, est-ce qu'il nous fait 10 dés? Alors, il y a deux hadiths. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف, il pas type faire namaz, Jum'ah, excepté quand il sortit sur la case, فيصلي ركعتين, alors il fait 10 rakats. Et dans l'autre hadith qui est rapporté par Muslim, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا, quand Jimoun finit faire namaz Jum'ah, qu'il fait après ça 4 rakats. Alors, basons là, ban ulama fin diverger. Et na fin dire après namaz Jum'ah, il a 10 rakats. Et na fin dire il a seulement 4 rakats. Et na dire il a 2 rakats. Et dans l'autre version, il y a 4 rakats. Et dans l'autre version, il y a 6 rakats. Et dans l'autre version, il dit si on veut faire D ou faire D, et on a dit si on veut faire 4 ou faire 4. Alors donc, il y a plusieurs versions. Mais l'opinion plus authentique, comme a fait mentionné par Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, quand on fait ali, veut dire dans masjid, on fait 4 rakats. Si on fait ali dans la case, on fait ali 10 rakats. Ça veut dire on fait 4 rakats quand on fait dans masjid, quand on fait dans la case, on fait 10 rakats. Ça, c'est l'opinion plus authentique.
Question suivante. Salam alaikum, docteur Pierre Maurice, ensemble avec mon maman, mon papa dans la case, côté moi un héritier, mon bantiatia aussi héritier aussi dans la maison. Est-ce qu'il m'a un droit pour un loan housing pour acheter un terrain, puis un autre loan housing pour construire la maison Lola? Merci. De la part de nos frères Mohamed Chatarou. Loan haram dans n'importe quelle circonstance, nous n'avons pas un droit pour un loan. Mais si vous pouvez dire housing, par exemple, si housing va nous la case, il va nous la case, ensuite vous payez doucement, doucement. La case là, sous valeur cash 1 million. Mais c'est pas si vous payez le 20 ans, il pouvez 1,5 million. Dans sa configuration là, gain droit. Appelle ça higher purchase. Il ne pas appeler ça loan, ça là. Mais loan, c'est-à-dire, vous pouvez gagner un emprunt l'argent pour acheter un terrain. Vous pouvez gagner un emprunt l'argent pour acheter, pour monter la case, en retour, là, vous besoin donner plus. Vous gagnez un emprunt l'argent 1 million, et vous besoin rembourser 1 million là, 20 ans. Là, il vient 1,5 million. Ça, c'est loan. Loan, dans tout scénario, haram, pas gain droit. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, ou capable expliquer condition djihad quand il vient wajib, un musulman. Est-ce que tout musulman besoin de champ de bataille si un monsieur est là, dépendant, comment il prend ce sort dans sa là? Ça nous peut causer une petite chose qui, dans ce moment-là, ok, nous donnons la réponse. Djihad devient obligatoire, et il y a deux formes de djihad. Il y a djihad défense, c'est-à-dire, bandimoun puis attaque ban musulman. Bandimoun puis attaque la communauté, qu'il soit d'un pays, qu'il soit au niveau international. Alors, vous êtes défendre. Là, défendre, il est obligatoire tout le monde pour défendre sa famille, pour défendre la communauté. Là, il est obligatoire tout le monde. Ou pas besoin de bien mon madame qui m'a besoin de faire, mon enfant qui m'a besoin de faire. Djihad défensif, il est obligatoire tout le monde. Mais djihad offensif veut dire que là, pour besoin, elle confronte l'ennemi de ce pays. Ça, c'est djihad offensif. Là, il est obligatoire quand chef d'État oblige tout le monde. Quand calife oblige tout le musulman, nous besoin aller. Mais parfois, en général, djihad offensif, il est applicable aux certaines catégories du monde, il n'est pas applicable aux autres catégories du monde. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un monsieur dit, ya Rasulullah, moi envie de faire djihad, sorti dans djihad, mais c'est pas mon madame ou elle fait hajj. Qui te dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al avec ton madame dans faire hajj, al fait hajj. Ça veut dire, parfois djihad, il est capable, djihad, mais seulement il est applicable à une catégorie du monde, il n'est pas nécessaire applicable à une autre catégorie du monde. Ça, en temps et lieu, ban ulama pour d'une fatwa là, si arrive ça dans la vie. Question suivante. Un hadith que un djimoun peut demander, salam alaikum, est-ce que tout musulman, un hadith, salam alaikum, un djimoun peut demander concernant un hadith, qui veut dire ce hadith, ça quand un djimoun les causes mauvaises au toi, les zou toi, ou bien les tiers tout défaut, concernant quelque chose qui est là dans toi, alors toi en retour, tu n'as pas, veut dire tiers ce défaut qui est là dans lui, les spéciaux là, ça qu'il finit faire, il prend la cible de conséquences de ce parole. Hadith là, hadith authentique ça, wa nimru'un shatamaka wa ghayyaraka, si un démon dit toi ou bien les causes tiers défaut pour toi, bima ya'lamu fik, quelque chose qu'il connaît dans toi, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi, n'a pas tiers ce défaut qui t'a te connaît concernant lui. Fa innama wabalu dhalika alayh, parce qu'il sa péché qui fait une cause l'autre là, il veut dire Allah pour donner sa péché là, il prend sa responsabilité. C'est un hadith qui est rapporté par Sahih Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Question suivante. Mes parents, s'il y en a deux terrains, un à côté de l'autre, et il finit mettre le nom, le mon nom et le nom de mon frère. Mon frère range la case et nous finissons ensemble. Quand il range, il y en a un bout qui finit rentre dans mon terrain. C'est mes parents qui décident pour ajouter sa bout là. Personne ne demande mon avis. Personne n'a aucun papier légal, rien à ce propos. Bien entendu, moi pas pour la guerre, pour ça, mais pour moi pas main du tout. Moi, une petite fille qui pas mariée, un jour, Inch'Allah, moi pour rendre la case moi aussi. Ma question, est-ce que c'est une injustice qui est arrivée de la part de mes parents? Est-ce que ça qui ne passait les bon? Alors, un enfant, il n'est pas cause comme ça que ses parents, il n'est pas dire que ses parents font l'injustice. Tout le temps, il pense bon, il pardonne. Il n'est pas dire que ses parents font l'injustice, ça les meilleur, et ça c'est un adab vis-à-vis de nos parents. Nous pas dire, même nos parents font l'injustice envers nous. Nous pas dire, mes parents font l'injustice, ou bien est-ce que mes parents font l'injustice. Nous pas faire ça. Ça, premièrement. Mais seulement concernant sa parent-là, il besoin de payer Allah. Parce qu'il nous besoin, ittaqullah wa adilu bayna awladikum.
nous besoin on a la crainte et nous faire justice entre nos enfants. Si on donne mon garçon une part, veut dire mon fait partage, parce que tant qu'un parent encore en vie, c'est pas l'héritage, c'est pas. Alors normalement le plus authentique nous besoin donner égal. Si on donne aux enfants 50 PS, 50 toises à côté droite, et on a 50 toises côté gauche, on donne 50-50, tous les dégâts pareils. On pas donne 60 N, on donne 40 N, ça c'est une injustice entre eux avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait rire. Mais c'est moi, en tant qu'enfants, nous pardonner, nous n'a pas la guerre pour ça, parce que définitivement, ça pas pour nous, pas pour les enfants, là, même ça pour les parents là, ça. Alhamdulillah, on gagne une partie, et on pardonne aux parents, on pense bon, et oublier ça, on tourne pas, là, ça quelque chose là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Quand une personne il commence, il commet un grand péché, avant 6e temps, s'il finit faire tauba, ça peut apparaître dans ce livre de Soban Action. Est-ce que ça récit là authentique? Oui, c'est un hadith Hassan, c'est un hadith qui est bon, qui est authentique, d'un degré Hassan. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna sahib al-shamali la yarfa'u al-qalama 6 sa'atin 'an al-'abd al-muslim al-mukhti fa in nadima wastaghfara Allah minha alqaha wa illa kutibat wahidatan. Alors ça hadith ça fin rapporté par Sahih al-Jami' quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit en ce qui écrit mauvaise action, il n'est pas écrit un péché un djimoun qui fin fait un péché pendant 6e temps. Liatan, si ça djimoun là fin regretter de ce péché et il ne demande pardon, alors il n'est pas écrit. Sinon, il peut écrire un péché le second. C'est un hadith authentique. Alors donc, ça hadith ça qui peut dire par ça, peut montrer nous que Allah est Ghafour Rahim, Allah est disposé pour pardonner nous. Mais seulement, nous pas attendre 6e temps. Un musulman, il pas attendre 6e temps, il dit là, mon encore 5e temps, pas encore écrit là. Ça veut dire si mon mot là, pas pour ça, ça le mot compte. Non, non. Tout ça qui vous fait, Allah subhanahu wa ta'ala, pour m'enli. Si un démon, il fait un péché, après 4 temps, il fait mort. Est-ce que ça péché là disparaît? Non, ça péché là peut enregistrer d'une façon ou bien d'une autre façon. Ce hadith là seulement peut montrer nous qu'Allah Ghafour Rahim, Allah lui content pardonner, Allah lui attend qui quand on fait péché, Allah pardonne nous. Quand on fait péché, Allah pardonne nous. C'est ça hadith là sa signification. Alors question suivante. Assalamu alaikum. Dans quelle situation nous dit Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, MashaAllah. Normalement, Alhamdulillah, quand nous gagnons une bonne nouvelle, nous dit Alhamdulillah. Ou bien quand il n'y a pas dans quelle situation, nous dit Alhamdulillah ala kulli hal. Dans toute situation, nous dit Alhamdulillah. Bon, ou bien arrive nous un malheur, tout le temps nous pense bon, Allah nous dit Alhamdulillah. Subhanallah, ça aussi dans n'importe quelle situation, nous dit Subhanallah. Mais parfois, Subhanallah, il vient d'une façon, comment dire, nous peut montrer nous émerveillement. Nous dire Subhanallah, ou bien nous choquer, nous dire Subhanallah, ça aussi, les pratiques. Allahu Akbar, normalement, ben sahaba, tu peux dire ça quand tu es content. Allahu Akbar. Alors donc, ça, mais c'est même du monde est capable d'un choc aussi, de dire Allahu Akbar, puis il n'y a aucun problème. Mais normalement, Allahu Akbar, dans un moment que nous fait takbir quand nous sommes contents. Masha'Allah, quand nous trouvons quelque chose dans nous qui nous apprécie, nous disons Masha'Allah. Quand nous trouvons dans du monde, nous disons Tabarakallah. Quand par exemple, je vais dans la gasse, je trouve zoli, je dis MashaAllah. Quand je vais dans le tout, je dis MashaAllah. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله quand nous regardons nous de Surah Kahf, quand tu regardes ton jardin, tu dis, quand tu trouves émerveillé pour ton jardin, tu dis MashaAllah. Voilà, c'est-à-dire bonne utilité, bonne utilisation, ça terme là. Et pour cela, nous dire wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.